vidéo importante. Aujourd'hui, on va faire le point à mi-parcours de mon challenge 100% à la fonte versus les élastiques. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et oui, aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment importante. On va regarder ce qu'on produit ces 2 mois et demi 100% à la fonte comparé à ma progression que je faisais anciennement 100% aux élastiques. Je vous situe un petit peu tout d'abord pour qu'on soit tous à la page. Alors, vous le savez, cette chaîne est consacrée aux élastiques. J'ai fait une prise de masse pendant 1 an et demi 100% grâce à ce petit outil. Et il y a maintenant 2 mois et demi, jour pour jour, j'ai entrepris un challenge 100% à la fonte où globalement je reproduis exactement mon programme aux élastiques, cette fois à la fonte. L'idée derrière ça, c'est de voir justement si on arrive à avoir la même progression aux élastiques qu'à la fonte ou bien est-ce que l'un ou l'autre outil est plus favorable pour une prise de masse. Alors mon challenge à la fonte va durer 5 mois au total. Donc aujourd'hui on est pile à mi-parcours, ça fait exactement 2 mois et demi que je l'ai commencé. Et je vais vous parler aujourd'hui à la fois de mon programme d'entraînement, mais surtout, bien évidemment, de la progression que j'ai eue jusqu'ici. Tout ça, bien sûr, ce ne sera pas que du blabla. Vous connaissez la chaîne. Bien évidemment, je vais vous mettre toutes les photos pour comparer ce qui est comparable dans le temps. Pour commencer, je vais vous parler de mon programme d'entraînement puisque vous avez été plusieurs à me demander en ce moment à combien de séries je tourne par groupe musculaire. Je me suis fait d'ailleurs une petite fiche pour vous commenter tout ça. Alors, comme vous le savez, mon programme évolue souvent un petit peu dans le temps, donc je vais essayer de vous donner une grande moyenne de ce que je fais par groupe musculaire. Alors, j'ai calculé que en ce moment, je suis pour les pectoraux sur une moyenne de 20 séries par semaine. Pour les muscles du dos, donc principalement les grands dorsaux et les trapèzes, je fais 16 séries. En ce qui concerne les épaules c'est quand même un groupe musculaire que j'essaye de favoriser parce que c'est ça qui nous donne cette carrure en général. Eh bien, je suis en moyenne à 12 séries par semaine. Les bras ensuite, alors vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai beaucoup de mal à prendre des biceps de façon générale. Je suis à 16 séries par semaine qui est plutôt un haut de la fourchette. Donc voilà, c'est là-dessus que je tourne pour l'instant. Et en ce qui concerne le muscle antagoniste, les triceps, là au contraire, je suis sur une moyenne de 8 par semaine. Chez moi, c'est un point fort historique, donc j'ai pas besoin de les travailler plus que ça entre guillemets. Ensuite, en ce qui concerne le bas du corps, je suis sur 8 séries sur les cuisses et les fesses. Donc là, j'intègre principalement tout ce qui va être des exercices de fente. Je suis sur 8 séries également pour tout ce qui concerne l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Et enfin, les mollets, là encore, 8 séries. Donc pour faire court, tout le bas du corps, je suis sur 8 séries. Enfin, les abdos, je suis sur 9 séries par semaine. Ça peut être soit des crunchs, soit tout simplement des planches statiques. Tout ce que je vous ai décrit ici en termes de séries, je ne vous l'ai pas précisé, mais ça va être selon les groupes musculaires des séries plutôt courtes entre guillemets de 10-12 répétitions ou d'autres parfois plus longues de 20-25 notamment pour les mollets. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je m'organise pour l'instant. Sachez que la semaine qui arrive, je vais être en deload, ça veut dire que je vais alléger mes charges, je vais être en récupération et je vais partir ensuite sur un cycle de force, c'est-à-dire je vais charger plus lourd pour être en moyenne sur des séries de 6 répétitions. Si vous vous rappelez bien, ça me permet d'être exactement raccord avec mon programme que j'avais fait donc aux élastiques les 5 derniers mois, puisque là je crois que ça nous a amené vers le mois de novembre où j'avais fait pareil un cycle en lourd. Je vous avais même mis une petite vidéo d'un entraînement complet à base de 6 répétitions. Je vous le réaffiche juste ici si vous voulez y jeter un petit coup d'œil. Eh bien vous voyez, je suis exactement les mêmes protocoles à la fonte. Passons maintenant à notre cœur du sujet, je sais que vous l'attendez, les comparaisons avant-après. Donc là, ce que je fais d'abord, c'est de vous remettre la comparaison de 5 mois, à ce moment-là 100% aux élastiques, entre le mois de septembre et le mois de février. Donc ça, c'est notre comparaison de référence. Vous voyez un petit peu la progression que j'ai eue sur 5 mois. Maintenant, je vais vous mettre la comparaison à février, c'est-à-dire le démarrage du challenge 100% à la fonte et à ce jour, c'est-à-dire un intervalle de 2 mois et demi d'entraînement. Qu'est-ce qu'on constate ici? Personnellement, ce qui me saute aux yeux, c'est tout simplement que je n'ai pas explosé à la fonte comme certains pouvaient s'y attendre. J'ai peut-être pris un petit peu au niveau des pecs, des épaules, je vous rappelle quand même que ça représente 2 mois et demi d'entraînement, donc j'espère quand même avoir un petit peu pris du muscle, mais on va dire que j'ai pas eu une progression radicale, il n'y a pas quelque chose qui a vraiment chamboulé mon rythme des progressions habituelles, ça me semble être resté plutôt linéaire. Quand on voit les photos donc des 5 mois aux élastiques juste avant et ces nouvelles photos à la fonte, j'ai pas l'impression de m'être métamorphosé. Je vais vous donner mon ressenti juste après, mais pour l'heure, je vais vous mettre
une photo du dos et une photo du bas du corps pour vraiment afficher une comparaison complète. Là, au niveau du dos, ce qu'on voit, donc à nouveau sur la gauche, c'était mon état de départ du challenge, c'est-à-dire en février, et puis à droite, la photo de cette semaine. Eh bien, on voit que là encore, la progression semble plutôt linéaire. Vous me direz également ce que vous en pensez en commentaire, mais voilà, les muscles du dos sont plutôt tracés, les épaules également, mais je ne constate pas une évolution radicale. Maintenant, intéressons-nous au bas du corps, donc là, les quadriceps en particulier. On voit que, eh bien, là encore, ça me semble suivre tout simplement son cours. Je progresse petit à petit, mais je n'ai pas eu ce chamboulement musculaire du fait d'être passé à la fonte. Tous ces résultats, pour l'instant, sont raccords avec les études scientifiques que j'avais pu vous présenter l'an dernier, qui avaient pris différents groupes d'échantillons et qui avaient fait la comparaison entre la fonte et les élastiques. Un groupe à la fonte, un groupe avec les élastiques pendant généralement une durée de 1 à 3 mois et les résultats étaient équivalents entre les différents groupes. Et c'est à partir de maintenant que justement mon challenge va être intéressant parce qu'il ne se limite pas à une durée de 2 à 3 mois mais bien de 5 mois au total. Et donc c'est sur cette durée à moyen terme qu'on va pouvoir réellement voir si l'un ou l'autre outil est plus efficace pour progresser. L'autre intérêt de ma démarche, c'est qu'elle est face caméra en direct sur YouTube, ce qui va me permettre de vous donner tout simplement mon ressenti personnel quant à tout ça. Parce que c'est vrai que ce qui fait le plus foi, et pour moi aussi, c'est évidemment les photos, c'est le résultat physique final. Mais j'aimerais aussi vous parler un petit peu de comment je ressens les choses quand je passe des élastiques à la fonte. Mon ressenti, il est le suivant. Lorsque je suis passé à la fonte et sur les semaines qui ont suivi, j'ai ressenti un certain boost au niveau musculaire. En fait, ce que je pense, c'est que lorsque on change de méthode d'entraînement, c'est-à-dire dans mon cas de passer du 100% élastique à du 100% à la fonte, le corps va naturellement s'adapter à la nouvelle méthode de travail. Vous le savez, la différence principale entre les élastiques et la fonte, c'est la façon dont le muscle va se contracter. Aux élastiques, on a une tension de contraction qui est plus forte qu'à la fonte, c'est-à-dire en gros, le dernier tiers en haut du mouvement est celui qui va le plus solliciter le muscle puisqu'on a une tension progressive. À l'inverse, la fonte, on a une tension d'étirement au départ, c'est-à-dire le premier tiers en bas qui est plus forte qu'avec les élastiques. Et je pense que là, le corps a réagi, il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas habituel et donc il a dû s'adapter. Voilà donc ce que je peux vous dire sur ces 2 premiers mois et demi d'entraînement 100% à la fonte. Pour l'instant, vous l'avez vu, je ne tire pas de grandes conclusions, je vous explique juste concrètement comment ça se passe pour moi pour le moment. Notre prochaine échéance, bien sûr, ce sera la fin du challenge, donc au bout des 5 mois, ce qui fait que ça tombe exactement le 1er février 2021. Donc c'est là qu'on aura vraiment les plus grandes conclusions qu'on aura à tirer de la comparaison entre les élastiques et la fonte. En attendant, encore plein de super vidéos 100% aux élastiques qui arrivent sur la chaîne. Plein de vidéos nutrition, vous le savez, depuis quelques temps, j'ai commencé des recettes que je vous fais en live directement face caméra. Et pour toutes ces recettes, à chaque fois, vous le savez, je vous explique comment vous calibrez votre repas pour faire une prise de masse, comment vous le calibrez pour faire une sèche et surtout, j'y mets plein d'épices pour qu'il y ait un maximum de goût. Impossible de se ennuyer avec ça. Pensez à mettre un like, pensez à commenter la vidéo et à la partager au plus grand nombre. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao!